Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Et comme tous les jours, nous, on va review ensemble toute l'actu NFT, Play to Earn, Web3 et Metaverse, et le tout en 10 minutes, c'est parti. Allez, on est parti, et comme à chaque fois, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre le pouce en l'air et un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir et c'est très bon pour l'algorithme. Et si jamais, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin, je vais vous présenter en fait un projet qui vous propose de miner de la crypto-monnaie tout en jouant à votre console de jeux vidéo. Du coup, incroyable. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout pour découvrir ça. Aujourd'hui, la vidéo du jour est encore en partenariat avec Airstacking, décidément. Promis, je vais pas faire ça à vie. Mais du coup, donc Airstacking, je vous en parle bien sûr, toute précaution requise. Vous pouvez perdre votre argent dessus, ok. L'idée, c'est plutôt dans une optique en fait d'investissement à risque, de diversifier en fait ses sources, tout simplement. Et donc Airstacking, c'est quoi? C'est une solution de DeFi qui propose 25% en fait d'APR sur 200 tokens. En gros, ça c'est leur main truc. Il n'y a pas de KYC pour entrer dessus. Toutes les personnes qui passeront par mon lien, ils auront 10 tokens RIN offerts. Donc ça correspond à 5$ cadeau. Donc c'est toujours 5$ offerts. D'ailleurs, sous vos yeux ébahis, comme d'habitude, on va stacker aujourd'hui du coup mes BNB. Donc j'ai stacké du coup là pour 50 balles de BNB. Hop, ici voilà, ça prend 30 secondes. J'avais mis le site en français. Sachez aussi également que, comme j'ai déjà dit aussi, ils font une collection NFT qui sortira en mars. Avec du coup pas mal d'avantages également. Et puis j'ai cliqué sur OK. Non, je crois pas, voilà. Et en tout cas, si le projet vous intéresse ou que vous avez des questions, et ben vous avez tous les liens en description avec tous leurs réseaux sociaux. Et puis du coup, merci à eux, merci de sponsoriser du coup la vidéo du jour. Allez, tant qu'on parle de sponsor, on va parler de BitGet. Pourquoi on parle de BitGet? Parce qu'en fait, ils ont créé un fonds de capitalisation à hauteur de 5 millions de dollars pour du coup les victimes en fait de FTX. Donc il y a certaines conditions à remplir, notamment en fait c'est plutôt pour les traders pro. Donc les conditions c'est quoi? En fait c'est avoir été par exemple partenaire pardon, de FTX avec un compte certifié, c'est détenir plus de 50 000 dollars, enfin il y a différentes conditions comme ça, donc c'est pas pour vous et moi, c'est pour on va dire ouais, c'est vraiment qui bossent en fait du trading. Donc c'est très chouette. Et pourquoi je vous en parle? Parce que sachez que d'ailleurs ils ont fait un partenariat aussi avec Messi, enfin je pense que c'est un bon truc BitGet, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est le premier exchange avec qui j'accepte d'être partenaire. Donc, ils m'ont filé le célèbre lien d'affiliation que je vous mettrai en commentaire. De toute façon, aujourd'hui, je fais pas la pub de ça. De toute façon, je fais jamais la pub de quoi que ce soit. En fait, juste, je vous en parle. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a jamais de conseil d'investissement. Mais du coup, je vous mettrai quand même le lien. J'en reparlerai ultérieurement dans une prochaine vidéo. Je pense même que je ferai aussi une vidéo dédiée, du coup, à la plateforme. Mais du coup, voilà. Sachez que ils m'ont filé de la thune, du coup, pour faire des vidéos dessus, en parler, et après je vous dirai les avantages que vous avez vous aussi, vous avez un bonus de dépôt augmenté, enfin 2-3 trucs comme ça aussi, donc voilà, je vous en reparlerai. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai bien fait d'accepter, est-ce que c'est pas le moment parce que c'est très risqué les exchanges, voilà, votre avis m'intéresse, et du coup en tout cas voilà, BitGet, moi je trouve ça cool, et en fait j'ai surtout, je vais vous dire la vérité, pourquoi j'ai accepté, en fait j'ai discuté longuement avec le community manager, enfin le mec qui m'a proposé le partenariat, et en gros l'échange était tellement humain que en fait ça m'a donné envie d'accepter. Voilà, c'est juste ça. À la base, en tout cas, c'était le point de départ. Après, j'ai découvert un peu et j'ai même essayé un peu de trader. Donc voilà, j'ai fait pas mal de bêtises. Je vous en reparlerai du coup, bien sûr, très prochainement. News du jour également aussi, très grosse news de la part de Binance. Binance, l'exchange numéro 1, qui met en place, comment dire, une sorte de plateforme d'éducation pour vous éduquer, pour nous éduquer aux crypto-monnaies, avec du coup en récompense des certificats pardon, NFT, quand on a réussi du coup les basiques et les leçons. Donc vraiment très intéressant, le contenu, je trouve qu'on manque cruellement d'éducation financière en France. Donc vraiment c'est une très belle initiative, je trouve. Elon Musk, patron de Twitter, qui a fait un tweet qui du coup qui a explosé, voilà, il y a plus de 330 000 likes. Donc je vous lis du coup son tweet. Donc la nouvelle politique de Twitter est la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès. Les tweets négatifs haineux seront déboostés et démonétisés au maximum, donc pas de publicité ou d'autres revenus pour Twitter. Vous ne trouverez pas le tweet à moins que vous ne le recherchiez spécifiquement, ce qui n'est pas différent du reste de l'internet. Donc du coup, on voit un revirement. Bien sûr, du coup, c'est ouvert à tous, mais on voit quand même qu'il y a un certain contrôle. Donc du coup, la centralisation est bien présente chez Twitter. Je sais que Elon Musk a déjà commencé à déban certains comptes qui avaient été bannis, qui sont plus bannis, mais leur contenu ne sera pas forcément mis en avant. Donc voilà, pour ou contre, je ne sais pas, mais ça reste intéressant. On voit bien qu'il y a des gros changements au sein de Twitter qui s'opèrent actuellement. Mark Zuckerberg, patron de de Facebook, donc de Meta maintenant, nouveau nom de Facebook, qui tente d'apaiser les inquiétudes concernant les finances de Meta. En fait, ce que j'ai appris, c'est très intéressant, c'est que tout le monde dit que Meta, en ce moment, ils ont un gouffre Afrique au niveau de leur branche Metaverse, ce qui est vrai, ils ont perdu 9 milliards, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que, et d'ailleurs ça fait aussi écho au fait qu'ils ont licencié plus de 10 000 personnes, et en fait, ils ont dit que dans leur budget, le plus gros budget, c'était en fait leurs employés. Donc c'est pour ça qu'ils ont licencié, et ils sont allés plus loin que ça, en fait, ils ont détaillé leur budget, ils ont dit qu'en fait, la branche
Attendez, c'est où ça? Je vais vous lire du coup directement le truc. Voilà, en fait, ils ont une branche qui s'appelle Reality Labs, une branche spécifique, ok? Et en fait, il y a 20% du budget méta qui va dans cette branche. Donc c'est que un cinquième qui va dans cette branche-là, en fait. Et au sein de cette branche-là, en gros, il y a 10%, pardon, il y a 40% qui est consacré à la réalité virtuelle. Et dans cette branche-là, il y a seulement 10% pour le métaverse. Donc en fait, c'est pour Horizon World. Du coup, c'est une sous-branche de sous-branche de sous-branche. Donc je pense que c'est un peu fait pour rassurer les gens. Est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, il communique dessus. Donc ça, on peut pas lui reprocher de communiquer du coup sur sa boîte. Les fans d'Harry Potter vont être contents, mais ça coûte un bras. En effet, il y a une collection en fait digitale, donc qui mêle à la fois NFT et vrai bien, en fait, bien tactile. C'est en l'occurrence, c'est des bijoux. Donc ça va arriver du coup, c'est une initiative en fait de trois trucs pardon. Donc c'est en collaboration avec Harry Potter, avec Freeman Jewelry, qui sont donc une boîte de bijoux, et avec aussi Spot Room. Et en gros, c'est quoi? Pour la faire courte, c'est des bijoux qui seront associés à un NFT, et les prix vont de 1800$ à 8600$. Donc bon, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, voilà, ça sera lancé le 1er décembre. Et si vous êtes un fan inconditionnel de Harry Potter, eh ben, vous pourrez checker ça. Partenariat intéressant entre Givenchy et puis Bistroy. Du coup, ils vont faire des NFT, donc 360 NFT sur Ethereum, allant d'un budget de 150$ à 5500$. Et en gros, c'est quoi? Bah, c'est des vêtements un petit peu comme ce que fait Adidas, par exemple, ou Nike. Donc voilà, je voulais vous en parler également aussi. Autre partenariat intéressant entre la célèbre marque de whisky Johnny Walker, qui fait également aussi des NFT. Donc ils font 250 NFT. Ce sera dispo du coup le 21 novembre pour ceux que ça intéresse. Ça coûte 350 balles. On va pas s'attarder plus longtemps que ça dessus. Initiative intéressante, on a Web3 Charity qui a levé 50 000$ en vendant des NFT. Donc c'est un projet caritatif pour du coup aider les enfants défavorisés. Donc ça, je trouve ça vraiment toujours très chouette, hein, les projets NFT qui permettent en fait d'avoir un vrai impact sur le réel. En l'occurrence, voilà, vendre des œuvres d'art NFT et puis du coup aider les enfants. Forcément, on peut que en dire du bien, quoi. Un partenariat entre l'exchange Huobi et la blockchain Wax au travers de NFT en fait. Donc là, ils font un petit giveaway de NFT. Donc les robots, en fait, c'est un peu ce qui symbolise les giveaways chez la blockchain Wax au niveau communautaire. Et donc du coup là, donc, par rapport à leur partenariat avec Huobi, ils font gagner du coup ce robot-là. Donc voilà. Après, ça se vend aussi, hein, mais c'est plutôt c'est un truc voilà communautaire. Moi, je les garde quand j'en chope. Mais si vous voulez les revendre, vous pouvez aussi les revendre. Du coup, voilà. OpenSea, donc OpenSea tous les vendredis en fait, ils dévoilent des mises à jour qu'ils font. Donc vraiment, il y a beaucoup de mises à jour. Hein. Là, ils ont amélioré du coup le système d'achat direct. Ils ont ajouté aussi d'autres filtres en fait au filtre analytique pour du coup trouver les collections, etc. et tout au niveau des, je sais pas, des prix d'une caractéristique spéciale dans le NFT. Ils ont fait pas mal de choses, donc ça, je vous invite à consulter ça. De toute façon, c'est tous les vendredis. Ils font pas mal de choses. OpenSea qui a également aussi félicité son concurrent, la marketplace X2Y2, qui était la première marketplace à faire les fees à 0%. Et roulement de tambour, évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas, en tout cas, voilà, ils ont fait machine arrière, X2Y2, ils font la même chose maintenant qu'OpenSea, en fait. Sachant que, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, X2Y2, ils avaient fait les royalties à 0%. OpenSea, ils sont positionnés en disant non, nous, on aide les créateurs, on laisse les royalties, et on fait même plus que ça, en fait. C'est-à-dire que les collections, en fait, qui peuvent se vendre avec 0% de royalties seront, entre guillemets, bannies de OpenSea. Il y aura un filtre, en fait, qui les bannira. Et du coup, ça a porté préjudice à pas mal de collections et d'autres marketplaces, notamment X2Y2, qui a dit ok, c'est bon les gars, on fait machine arrière, le code c'est la loi, si les gens préfèrent ça, machin, ok, on retire les royalties flexibles et on fait comme OpenSea. Donc du coup voilà, donc franchement OpenSea, bravo, et X2Y2 du coup qui fait machine arrière et qui se range du coup à leur avis. Le NFT film qui est poussé par GameStop, c'est un petit film sur dans l'Afrique du Nord, dans le désert d'Afrique du Nord, il se passe des trucs, etc. et tout. J'ai pas vu le film, ça s'est quand même pas mal vendu. Il y a quand même eu 2500 ventes, on peut encore l'acheter si vous voulez. Ça coûte seulement entre guillemets 17 balles, 0,0015 ETH. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que ça a quand même un petit peu marché, je trouvais ça sympa. 2500 ventes, c'est pas si mal. Pudgy Penguins, le projet NFT dont on a parlé hier parce qu'ils ont fait un partenariat avec la marque Kellogg's, avec le tigre de Kellogg's, et bah ils font encore un autre partenariat, décidément, et cette fois-ci avec Sotheby. Donc Sotheby, du coup, la maison de luxe. Donc vraiment, Pudgy Penguins, là, ils sont en train de faire des partenariats à gogo. Donc c'est vraiment une collection à surveiller. Le château de Chantilly qui vend des NFT en mode souvenir virtuel. Donc c'est une initiative en partenariat avec du coup la startup française Kiru Project. Et du coup voilà, donc en général, donc il y aura 3 NFT à durée limitée. Hein.
des NFT spéciaux. Et en général, les revenus en fait servent à restaurer du coup, par exemple là le château en l'occurrence. Donc toujours pareil, j'aime bien quand c'est des trucs comme ça qui lient blockchain et réel. Je trouve ça cool. Au niveau du top des collections NFT aujourd'hui, écoutez, un léger retracement au niveau des ventes. Et par contre, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Ça, c'est clair et net. Au niveau des collections à surveiller, aujourd'hui, on a Luki. Luki, le floor price actuellement est à 0,73 ETH. Et en gros, c'est un projet à la fois de gaming et à la fois aussi de stacking pour ceux que ça intéresse, avec beaucoup de volume. Donc je pense que c'est un truc à surveiller aujourd'hui. Même le floor price a pas mal augmenté. Une collection qui en a surpris plus d'un sur Solana. En effet, ça a sold out très très vite, alors que la publique était à 5 soldes de mint en fait, même si bien sûr les whitelistés et ceux d'avant c'était un sol, et c'est eux qui ont majoritairement minté. En tout cas, du coup, la collection a bien marché, et actuellement, du coup, elle est redevenue à son floor price, donc je pense que c'est à surveiller, parce que du coup, bah, forcément, elle fait parler, il y a beaucoup de volume, et ça reste une belle collection, une belle réussite, on va dire, pour le côté Solana. On sait que Solana, actuellement, c'est compliqué. Collection à minter aujourd'hui, toujours à minter depuis 2 jours, c'est bien sûr les Cool Cats, FC Cool Cats, donc un projet de foot avec les Cool Cats. Actuellement, on est à 2300 de mint sur 4000, donc je suis persuadé, moi, que ça va sold out. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que ça va sold out en public. Et la public, du coup, est dans 3 heures, et le prix de mint, c'est à 0,1 ETH. Après, sachant que si ça vous intéresse, vous avez un article plus complet par Animo Club One, ce que je mettrai en description, et que actuellement le floor price sur OpenSea est très proche du prix du mint. Et on sait très bien que si ça descend en dessous du prix du mint, les gens ne mintent plus et achètent sur OpenSea, donc c'est quand même risqué, c'est quand même à surveiller. Si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, il y a un petit mint sur la blockchain Aptos aujourd'hui qui s'appelle Piggy Cyborgs. Je vous mettrai bien sûr le lien en description pour ceux que ça intéresse. Au niveau du côté GameFi, écoutez, la journée est, on va dire, dans le neutre, un peu dans le rouge, un peu dans le neutre, rien de particulier, il n'y a pas de tokens qui ont explosé, il n'y a pas de tokens qui sont ramassés, donc voilà, c'est un truc un peu léger. Pourquoi mon écran est blanc, je ne sais pas. Au niveau top tendance aujourd'hui, en 1, on a toujours Dorak, le jeu autour de l'univers des chiens. En 2, on a Mirfor, donc sur OMX, le MMORPG dont j'ai pas mal parlé. Et je voulais vous parler aujourd'hui de Xana. Xana qui est actuellement top 3 dans le classement très subjectif du site playtoearn.net. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, Xana, c'est une sorte de metaverse gaming qui fait plein de trucs. Donc là, on voit un petit bout là en vidéo avec un ninja, avec un jeu de cartes aussi également. Ils sont suivis par plus de 250 000 personnes, enfin environ, 250 000 personnes sur Twitter. Donc c'est pas un gage absolu de confiance, mais ça reste un bon indicateur. Et en fait, du coup, je me suis amusé à les voir et franchement, ils font beaucoup de choses. Le token du coup Xeta est en train d'être listé sur pas mal d'exchanges aussi. Enfin, je pense, c'est vraiment un très gros projet, un très gros truc à surveiller. Donc Xana, les amis, surveillez-moi ça parce que franchement, je trouve qu'ils font. En fait, si vous voulez, j'ai pas pu dig en entier parce que c'est très profond et en fait, ils ont release là leur mainnet en fait récemment. Du coup, c'est pour ça qu'on en parle. Sorare, du coup, la licorne française qui a signé du coup un accord avec l'autorité de régulation et qui du coup ne sera pas considéré comme un jeu d'argent. C'est un accord qui est provisoire. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé un article aussi sur notretemps.com, si jamais. Et du coup, Sorare, pour eux, c'est un très bon coup de com parce que du coup, voilà, c'est pas assimilé genre. Je sais pas, genre du poker par exemple, du poker ou du casino. Donc du coup, c'est très très bien pour eux. Même si la législation est encore un peu floue, voilà, ça va évoluer, mais ça reste une très très belle annonce pour Sorare. Ensuite, on va parler de Undead Blocks si mon site se met à jour, voilà, c'est parfait. Undead Blocks, donc le jeu de FPS de tir sur Immutable X, qui a fait un partenariat avec la marketplace GameStop, donc de la filiale du même nom de jeux vidéo. Et donc en fait, ils vont faire un drop de cercueils avec pas mal de loot à l'intérieur à gagner, qui sont du coup assez, on va dire, un peu plus rares. Une énorme news de la part de Star Atlas. Star Atlas, vous le savez, ils sont dans la sauce parce qu'ils avaient pas mal de fonds sur FTX. Et du coup, bah là, je pense qu'ils ont un petit peu accéléré leur com. Et en fait, là, ils viennent de release, du coup, ce qu'ils appellent le démarrage de Golden Era. Donc, leur chemin vers demain. Avec, du coup, pas mal de ventes qu'ils vont faire, des ventes de vaisseaux, des ventes de pas mal de choses. Je peux vous montrer très brièvement aussi. Ils ont montré des vidéos aussi. Enfin, allez lire ça. Il y a pas mal de façons, en fait, pour la commu de s'inclure, du coup, dans le projet. Également aussi de les soutenir, en fait, en achetant des choses. Et qui, du coup, si le projet sort, et bah, ce sera ce sera des gros avantages. Mais du coup, ils disent que pour eux, c'est leur plus grosse annonce ever depuis très très longtemps. Avec du coup, comme je vous disais, les ventes des terrains aussi. Enfin, il y a beaucoup d'infos en fait qui sont sorties d'un coup. Et du coup, voilà, allez consulter ça. Star Atlas, ça reste un très joli projet sur Solana. Illuvium, très beau projet aussi. Illuvium sur Immutable X, bien sûr, qui annonce un partenariat avec Carve Official, du coup, pour du coup lancer en fait leur bêta privée 2 pour 55 personnes au niveau donc des combats. Donc toujours pareil, sachant qu'il y a 20 personnes qui vont gagner aussi du token ARC, du coup leur partenaire pour lancer du coup cette bêta, cette nouvelle bêta.
Je vous le rappelle, on en a déjà parlé, je crois, hier ou avant-hier, au niveau de Polka Starter, donc c'est l'espèce de Game 3 Awards, c'est des récompenses en fait pour des jeux vidéo et des projets. Et bah ça y est, on peut voter dès aujourd'hui, donc c'est dispo. Donc voilà, si vous voulez checker ça, les amis, vous pouvez voter pour votre projet favori dès aujourd'hui. Lien en description, bien sûr. Ensuite, également aussi au niveau des rewards, des awards, on a donc une récompense qui a été attribuée à Vox. Vox qui est donc du projet Voxverse, partenaire aussi de Gala Games. Donc ça a été désigné comme le projet le plus innovant au niveau des projets NFT, au niveau de l'année. Donc bravo à eux, en tout cas Vox, ça reste un très bon projet, j'aime beaucoup. Donc on voit ici par exemple une petite vidéo sur le Voxverse. Donc voilà, un peu les avatars en mode sandbox. News suivante, on a un airdrop de Stephen qui a été effectué du coup pour ceux qui avaient qui étaient holders en fait de badge ASICS. Voilà, donc Stephen qui continue à faire des choses, mais qui sont graves dans la sauce, on va pas se mentir. News suivante, un partenariat entre Atari et Sandbox, enfin Atari X, parce qu'ils ont rename en vue du Web 3. Bon, Sandbox, on le savait déjà plus ou moins ce partenariat, hein, mais du coup, voilà, ils ont fait une espèce de AMA Twitch. Et puis, du coup, ils ont annoncé pas mal de choses dessus, donc il y aura du pro, du beau et du lourd à venir entre ces deux géants, Atari et puis Sandbox. Un petit tournoi sur Skyweaver, de toute façon, il y en a tout le temps des tournois sur Skyweaver, c'est impressionnant. Donc c'est un jeu de cartes, il y a 200 balles à gagner, lien en description, c'est organisé par Agoradex, voilà pour ceux que ça intéresse. Également aussi un petit truc à gagner sur Galaxy Fight Club, qui est une sorte de Brawl Star, en gros, sur la BSC. Il y a quand même 250 000 balles à gagner, du coup, donc lien en description pour ceux que ça intéresse, au niveau du concours et de comment ça se passe dans le jeu. Et du coup, on finira la vidéo du jour, comme je vous disais, par du coup le projet Zilliqa. Le projet Zilliqa, sachez qu'on a Crypto pour tous, qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, qui a fait tout un dossier dessus, mais plus en mode investissement. Mais du coup, voilà, je vous invite fortement à aller voir, ça dure 12 minutes, et il parle beaucoup du projet. Et en gros, ce projet, c'est quoi? C'est une blockchain, c'est un layer 1, qui va également faire une console de jeux vidéo. Et en fait, grâce à cette console de jeux vidéo, les gens vont pouvoir minter en fait le token du coup qui sera lié à l'écosystème. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est prévu pour début 2023 normalement pour la bêta test avec accès anticipé. Et je pense que c'est un gros truc à suivre parce que vraiment Zilliqa, je suis allé voir sur pas mal de choses. En plus, j'ai vu qu'ils étaient très potes avec Xcad Network, qui est une sorte de Watch to Earn en fait, qui vient de faire un partenariat avec un mec qui s'appelle, du coup c'est celui-là là, qui s'appelle Dukibai, qui fait des millions de vues. Donc vraiment, c'est en train de créer tout un écosystème autour de ça, avec des nouvelles façons de faire en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très très prometteur. En fait, j'en avais parlé il y a très très longtemps de Zilliqa, juste en mode voilà, il va y avoir une console de jeux vidéo. Mais là, on en sait déjà pas mal plus au niveau de la roadmap. Donc vraiment, allez consulter ça les amis, et surtout regardez aussi la vidéo de Crypto pour tous, qui parle un petit peu au niveau investissement, au niveau de ce qui va se passer. Et franchement, Zilliqa, très très gros projet, je pense. Bien sûr, très risqué, mais de toute façon, tout dans le Web3 est risqué. Et puis voilà. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.